Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir du régime de participation différée aux bénéfices, communément appelé dans l'industrie RPDB. Dans une capsule précédente, je vous ai parlé que l'employeur pouvait contribuer dans le REER collectif, mais dont lequel il devra payer les charges sociales. Cependant, l'avantage du régime de participation différée aux bénéfices, suivant le fait que ce n'est pas considéré comme un salaire, mais la distribution d'un bénéfice pour aider les employés à la retraite, il n'a pas à payer les charges sociales. Par contre, la dépense est 100% déductible. L'autre avantage, c'est que dans la règle de base du régime, les argents ne peuvent pas être transférés tant et aussi longtemps que l'employé n'a pas fait 2 ans dans l'entreprise. Donc, si l'employé décide de quitter après 20 mois, il ne part pas avec la part d'employeur. Donc, c'est un élément de rétention très important. Par contre, l'employé devra faire les choix de placement comme il fait dans son REER collectif et quand l'employé contribue à la même chose que la part de l'employeur, la partie de l'employé dans le REER collectif et celle de l'employeur est dans le RPDB. De cette manière-là, ce que ça fait, c'est que l'employeur va être plus incité à contribuer parce qu'il sait que sa contribution va lui coûter seulement ce pourcentage-là sans payer de charges sociales. Et l'employé, lorsque l'employeur contribue, plus souvent qu'autrement, ça l'oblige l'employé à contribuer. Dans une prochaine capsule, on va travailler sur un autre type de régime dans lequel l'employeur n'aura pas à payer de charges sociales. Au plaisir!